Pour débuter ce rendez-vous culture, vos avis à la sortie des premières projections, vos sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Faut-il aller voir le nouveau Quentin Tarantino? Verdict. Je sais bien, c'est bien qu'ils refassent une édition pour que les enfants, ça leur permette de le voir, quoi. Ça leur permette de le revoir. Bon, c'était très bien en 3D, ça change, c'est très bien. J'ai bien aimé. Bon, il y a quand même quelques longueurs, on va dire, mais il y a un truc qui marche, quoi. Je veux dire, déjà, Lucchini et Lambert Wilson qui disent des vers de Molière, enfin, il y a ce qu'il faut pour être content. C'est un très beau film, bien amené par deux acteurs de talent, quand même. C'est du super Tarantino, hein. C'est génial, les dialogues sont très très bons. C'est un super film. C'est du très grand Tarantino, c'est ce qu'on peut dire. On peut rien dire d'autre parce qu'il faut vraiment voir le film, ça vaut le coup. C'est très très bon. Excellent. Très bien réalisé. On retrouve du Tarantino et voilà. Très bon film. Très bon. Film pop, très jouissant, très jouissif. Voilà. Il n'y a rien à dire, c'est super cool. C'est du bon Tarantino, violent à souhait, de l'humour, vraiment génial, à voir. Et c'est donc à nous pour cette chronique culture. Bonsoir Johanna, c'est bon, tout est prêt? Oui, vous avez installé l'oreillette? Impeccable. En tout cas, dans quelques instants, je peux vous dire qu'on recevra Charles Gonzalez et Céline Novatin de la Maison de la Poésie. Allez, mettez votre oreillette tranquillement. Non, mais c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Tout de suite, on accueille en plateau avec nous Marc Isaco. Vous êtes responsable du secteur de musique amplifiée qu'on appelle SMA, c'est ça, sur la ville SMA, on dit. Ouais. Le SMA sur la ville de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, Fred Mériguet, vous êtes chanteur et leader du groupe Malatesta. Bonsoir. Et puis pour rester dans l'univers musical, Camilla Baibé, bonsoir. Vous allez nous parler de flamenco. Vous êtes agent de développement culturel au Scarabée de la Verrière et la salle programme début février, le 8, vendredi 8 février, un trio intitulé Paco El Lobo. Alors qu'est-ce que les spectateurs vont pouvoir découvrir sur scène? Alors sur scène, on accueille donc Paco El Lobo qui est, on va dire, la star du trio, qui est à la fois chanteur et guitariste de flamenco, qui sera accompagné par un autre guitariste qui s'appelle Cristóbal Corbel et par une danseuse, Verónica Vallecillo. Et donc Paco et Verónica vont animer quelques semaines avant le spectacle des ateliers au Scarabée. Donc sur scène, c'est vraiment, on a un petit peu tourne à guitare, chant, danse. Guitare, chant et danse, exactement. C'est complet. On regarde un petit extrait, ça vous dit, qu'on voit à quoi ça ressemble? Del mundo yo tiene un limón al aire yo tiene un limón al aire y en tu puerta se paró y en tu puerta se paró. Ya hasta los limones saben que no queremos los dos, que no queremos los dos. Ya anda, Leo, ya anda, Leo, ya sacamos el alboroto, que y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Paco El Lobo, c'est donc l'artiste qui faisait les palmas, voilà, et qui chante, qui frappait des mains. Il sera présent en amont du spectacle pour donner des cours, des ateliers. Exactement, on organise un masterclass en fait de guitare flamenque avec lui le 5 février, mardi 5 février à l'école de musique de la Verrière. Alors à qui s'adressent ces ateliers? Alors c'est des ateliers pour les guitaristes amateurs à partir de 2 ans de pratique. On peut s'inscrire pour participer aux ateliers. L'idée, c'est d'avoir à la fois une rencontre et un petit temps de découverte de ce que peut être la guitare flamenca, ses particularités dans le toucher des cordes, etc. Et un peu de pratique aussi. Donc, il faut venir avec sa guitare. Ah oui, donc il faut avoir une guitare. Voilà. Vaut mieux en même temps, sinon c'est du air guitar, c'est ce qu'on appelle le air guitar, rien à voir. Il y a aussi de la danse dans ce spectacle avec Verónica Vallecillo, vous l'avez dit tout à l'heure. Elle aussi viendra pour plusieurs dates, plusieurs cours, plusieurs ateliers, pareil ouvert à tous. Exactement. Alors là, c'est même ouvert
aux débutants, sur la danse, on organise 3 séances. Donc on démarre la semaine prochaine. Il reste encore quelques places, pas beaucoup, mais il en reste. Et sur ces 3 séances, l'idée, c'est pareil, de découvrir vraiment un style particulier de flamenco dans la 60aine de styles qui existent. Donc sur la danse, on va être plutôt sur du tango flamenco, qui n'a rien à voir avec le tango argentin. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir dans la vidéo? Non, on est sur quelque chose de beaucoup plus festif, avec un rythme assez soutenu et qui est plus adapté aux débutants parce que ça demande moins de maîtrise, c'est plus accessible rapidement, on va dire. Donc en quelques séances, l'idée c'est que les gens puissent s'approprier une petite chorégraphie, découvrir un tout petit peu l'histoire du flamenco, c'est aussi le but de l'atelier, et puis s'initier à tout ce qui est palmas, zapateo, etc. Donc ça a plus de succès, la danse, que la guitare, ou ça dépend? Pour la danse, c'est vrai qu'il n'y a pas de prérequis, donc forcément, c'est plus accessible. Sur la guitare, il faut quand même avoir un peu de pratique. Et on a moins de place en guitare qu'en danse, parce que pour que chacun puisse profiter pleinement de l'atelier, on est obligé de restreindre un petit peu le nombre de personnes. Alors, on va rester dans le domaine comme ça de l'Espagne avec le Barbier de Séville, qui est une pièce de Beaumarchais et qui a été mise en scène par Jean-Daniel Laval, metteur en scène du théâtre de Montancier à Versailles. Il a mis en scène, tenez-vous bien, des comédiens russes. Ils viennent de Saint-Pétersbourg et personne ne parle français. Je vous laisse regarder. Le Barbier de Séville de Beaumarchais, joué par le théâtre Fontanka de Saint-Pétersbourg. Une œuvre française pour une intrigue en Espagne, interprétée par des Russes. Une combinaison détonnante. Je pense que c'est un super mélange de cultures et j'aime bien ça. La seule chose qui différencie la pièce, c'est que les Français parlent beaucoup plus vite que les Russes. Alors, quand le metteur en scène a abordé la pièce en russe, il était loin de penser qu'elle serait 2 fois plus longue que la version française. C'est simplement parce que nous, les Russes, nous parlons plus lentement. Dans cette aventure artistique, si les comédiens sont tous russes, le metteur en scène, lui, est français. Il s'agit de Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre Montancier à Versailles. La compagnie de Saint-Pétersbourg connaissait déjà le théâtre versaillais pour y avoir joué Les Trois Sœurs de Tchekhov. Alors il y a 2 ans, au cours de l'année de la Russie en France, Jean-Daniel Laval a proposé de les mettre en scène dans le Barbier de Séville. Je n'imaginais pas à quel point j'allais être proche de Jean-Daniel et son équipe que j'apprécie beaucoup. Il y avait vraiment une bonne ambiance et on s'est beaucoup amusé. Et c'est ce que j'aime dans le théâtre. Quand je travaille, c'est de m'amuser à 100%. Pour moi, cette rencontre et cet échange, c'est un cadeau de la vie. Une belle aventure humaine que la différence de langue n'a pas entravée. Jean-Daniel Laval ne parle pas russe et aucun comédien de Saint-Pétersbourg n'est francophone. Il y a des metteurs en scène qui vont expliquer des choses pendant des heures. Comment ils perçoivent le personnage, comment l'interpréter. Jean-Daniel, lui, sait se faire comprendre sans les mots. Un seul geste suffit pour transmettre une idée que les comédiens peuvent s'approprier. Le théâtre Fontanka de Saint-Pétersbourg jouera le Barbier de Séville en russe. La pièce sera surtitrée en français pour le public. Parmi les 8 dates de spectacle, 3 lieux à retenir. Paris les 21 et 22 janvier, Versailles les 25 et 26 et Fontenay-le-Fleury le 29 janvier. Il n'en faut pas. Camille Abaïvé, d'autres temps forts à venir au Scarabée? Il y a d'autres ateliers aussi avec... Alors, toujours sur la danse, on prépare pour la Saint-Patrick, au mois de mars, des ateliers de danse irlandaise qui seront accompagnés par un groupe qui fait de la musique traditionnelle celtique. Donc des gigues, des polkas, enfin des choses très remuantes, très dansantes. Donc ça, ce sera le 17 mars au Scarabée. Et voilà pour les ateliers. Après, on a quelques concerts aussi à venir. Voilà, il y a Barcella la semaine prochaine. Il reste peu de place, donc je ne vais pas en dire trop, mais un petit peu plus loin. On accueille Catherine Lara le 15 février avec une formule un peu particulière. C'est une avant-première au Scarabée. Le spectacle n'a encore jamais été joué. Ce sera joué à Paris au printemps, accompagné par un orchestre yiddish de 8 musiciens. Et donc, il y a à la fois des chansons traditionnelles, de la musique yiddish, et des chansons de Catherine Lara arrangées avec une autre coloration musicale, une autre orchestration. Donc voilà, ça va être aussi un moment intéressant, 15 février au Scarabée. Et une belle nouveauté du coup, puisque elle viendra jouer pour la première fois, vous l'avez dit. C'est la première fois qu'elle jouera ce spectacle. L'album vient juste de sortir. Et puis pour l'instant, l'actualité, c'est le flamenco. On l'a vu, on en a parlé.